À la suite de l'incident du 7 juillet 1937, les forces japonaises lancèrent une offensive de grande envergure dans le nord de la Chine. L'armée japonaise s'enfonça plus profondément dans le Shanxi dans le but de percer Pingxingguan dans le cadre de son plan arrogant visant à conquérir la Chine en 3 mois. Pingxingguan, un col montagneux situé le long de l'ancienne grande muraille du Shanxi, revêt depuis longtemps une importance stratégique. Alors qu'elle effectuait des reconnaissances dans les environs, la 115e division de la 8e armée de route de Chine repéra Xiaogo, une route étroite que l'ennemi devait emprunter. Bien que moins bien armés, ils décidèrent d'utiliser cet endroit pour lancer leur première offensive audacieuse, une embuscade surprise. Xiaogo est profond et étroit. À son point le plus étroit, un véhicule peut à peine passer. Dès que nos commandants l'ont vu, ils ont su que c'était l'endroit idéal pour attaquer. Ils ont planifié une formation en poche pour piéger l'ennemi. Le matin du 25 septembre, les forces d'élite de la 5e division de l'armée japonaise sont tombées directement dans le piège, sans se douter que la 8e armée de route les attendait depuis la nuit précédente dans les collines. Elles ont été frappées par une attaque soudaine et dévastatrice. Zhang Fusheng, un villageois local, se souvient encore des histoires que lui racontait son grand-père, qui avait aidé à guider la 8e armée de route à travers les montagnes. Mon grand-père a conduit les troupes ici et les a cachées derrière ces rochers. D'en haut, nos soldats étaient invisibles, tandis que les Japonais tiraient à l'aveuglette vers le haut. Malgré leur avantage topographique, la puissance de feu chinoise était limitée. Chaque soldat ne disposait que de 5 balles et 5 grenades. Il n'était pas seulement confronté à des troupes japonaises bien approvisionnées, mais aussi à des unités d'infanterie et de cavalerie aguerries, armées jusqu'aux dents. Le combat fut brutal. Le terrain nous a donné un avantage initial. Mais une fois que les Japonais se sont regroupés, leurs armes supérieures ont renversé la situation. Ils ont même fait venir 6 avions. Notre commandant de division a pris une décision audacieuse, prendre d'assaut la vallée et engager un combat rapproché. Lorsque l'ennemi a tenté de percer l'extrémité ouest, nos combattants se sont rapprochés et ont livré bataille à la baïonnette et à l'épée. Dans le bataillon principal impliqué, seule une dizaine des 140 soldats chinois ont survécu. Cette victoire a été remportée grâce à leur courage, leur sacrifice et leur refus de battre en retraite. Après 6 heures de combat intense, la 8e armée de route a tué plus de 1000 soldats japonais, détruit près de 100 camions militaires et capturé d'importants stocks d'armes. Les médias chinois et étrangers ont largement couvert la bataille de Pingxingguan. Pour la première fois, l'agence de presse centrale du Kuomintang a rendu compte de manière positive de la résistance de la 8e armée de route. Des médias étrangers, notamment le Salvation Times à Paris et le Daily Herald en Grande-Bretagne, ont publié des commentaires félicitant la Chine. Cette victoire a brisé le mythe de l'invincibilité japonaise, renforcé la réputation du Parti communiste chinois et inspiré la population nationale à résister à l'agression. La bataille de Pingxingguan a été la première grande victoire de la Chine dans la guerre de résistance contre l'agression japonaise. Mais elle n'a pas été la dernière. Elle a envoyé un message clair au monde entier. Le peuple chinois savait se battre et pouvait gagner. Il est resté ferme, uni dans le sacrifice, formant une barrière infranchissable sur le principal champ de bataille de l'Est de la guerre mondiale contre le fascisme.